Salut les amis, c'est Kellyrin et aujourd'hui je vous retrouve pour un retour de course. J'ai l'intention de faire de cette vidéo ma deuxième vidéo no cut, donc pas de montage, pas de reprise. Enfin, c'est la troisième fois que j'essaye de faire cette vidéo, mais en fait il y a beaucoup de vent et ça faisait bouger mes volets, donc ça faisait beaucoup trop de bruit, donc il a fallu que... j'ai fait 2 essais puis je me suis dit que j'allais remonter les volets. Bref, pour ce qui est du cadre du temps, je me donne une quinzaine de minutes. De toute façon, dans 15 minutes, j'ai un appel Skype que je ne peux pas rater et pour lequel je ne peux pas être en retard. Donc au moins, ça règle le problème du temps. Et je sais que je n'aurai pas le choix. Si vous me voyez regarder ailleurs, c'est parce que je filme avec un autre téléphone. Ah oui, voilà, la caméra, elle est là. Donc normalement, je dois être en train de vous regarder là maintenant tout de suite. Donc, mon retour de course, je suis allée dans un magasin bio. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de tester un magasin bio. Depuis que j'avais emménagé ici, j'avais pas encore trouvé exactement mes repères. Et là, on en a trouvé un qui est pas trop loin de la maison et qui est génial. On est rentré, il était immense. C'était dimanche matin, donc il y avait personne. Et trop contente quoi, j'ai pu trouver plein de choses que je cherchais depuis un moment. Pas tout, mais quand même plein de choses. Et je vais attaquer direct. Donc, je vais commencer par les fruits et légumes. On a commencé par prendre des oignons, naturellement. Hop, voilà les petits oignons. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Les oignons, du coup, tout est bio, donc je suis contente. En fait, j'ai encore quelques barrages psychologiques parce que j'ai appris par ma mère à faire... bon, je rigole tout le temps en disant que j'ai appris à faire les courses à quatre pattes. C'est qu'en gros, on va au supermarché, les prix bas, c'est les moins chers. C'est tout en bas qu'il faut regarder, donc forcément on fait les courses à quatre pattes quoi. Mais je commence à changer d'avis sur le sujet. J'ai encore des réticences dans ma tête, mais je commence à m'habituer de plus en plus à l'idée de prendre du bio parce que c'est ce que je veux pour moi, pour la planète. J'ai pris ensuite 2 sortes de champignons. Donc j'ai pris des pleurotes et des shiitake, pardon. Vous allez voir les 2 sortes là, je vous les mets un peu plus près. Et en fait, ça fait super longtemps que j'ai envie de faire un risotto de champignons. Et surtout tester un risotto 100% vegan si j'y arrive, voir ce que ça donne parce que j'ai trouvé quelques recettes qui me tentent bien et ça c'est ce qui va me servir à faire ça. Hop, ça faisait super longtemps que j'en cherchais, je trouvais pas de champignons frais dans les magasins, je pense que j'ai raté la saison en octobre-novembre, mais là ils étaient frais, ils avaient l'air de venir d'ici donc j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite j'ai pris du chou kale histoire d'avoir quand même un légume vert à disposition pour la semaine, en plus de la salade que j'ai déjà dans le frigo. Donc voilà, hein, le chou kale c'est beau, ça se mange facilement. Moi je le fais soit revenir à la enfin soit cuire à la vapeur et ensuite revenir, soit mijoter tout doucement. J'aime bien. Et d'ailleurs, ma petite astuce pour le chou kale, il y en a beaucoup qui vous diront de jeter les tiges parce qu'elles sont moins tendres que les feuilles. Et en fait, moi ce que je fais pour pas avoir de gaspillage alimentaire, enfin le minimum, et pour bénéficier de tout ce que j'achète en fait, parce que la tige ça a un poids, ça a un prix, donc c'est important. J'aime pas jeter ce genre de choses. Ce que je fais, c'est que j'enlève les feuilles. Bon, je lave tout bien entendu, j'enlève les feuilles et je découpe la tige en morceaux et je la fais cuire avant. Donc je la mets 5 voire 10 minutes avant les feuilles et comme ça, le temps que je rajoute les feuilles et que tout cuise, bah, les tiges elles sont devenues super tendres, elles fondent en bouche et c'est vraiment très bon. Donc ma petite astuce anti-gaspillage. Voilà pour les fruits et légumes. Et ensuite on passe à la raison pour laquelle je voulais aller dans un magasin bio au départ. C'est que je voulais absolument depuis des mois et des mois et des mois me prendre du beurre d'amande. Hop, enfin de la purée d'amande et de la purée de noix de cajou. Donc voici l'amande, voici la noix de cajou. La purée d'amande, normalement, les rares fois où j'en ai pris, je l'ai prise entière parce que comme ça il y a la peau et on peut bénéficier des avantages nutritifs de la peau de l'amande. Mais là je l'ai prise blanche parce que j'ai vu qu'apparemment ça sert vachement bien comme crème et en fait la blanche est plus douce au goût et donc elle permet de mieux être adaptée en crème en fait. Et j'ai l'intention de tester les champignons, le risotto avec ça. Ça a l'air d'être une tuerie. Je vous tiendrai au courant si vous voulez. Je suis trop contente, j'en ai goûté une petite cuillère là et c'est tellement bon. Enfin, j'ai l'impression que je pourrais le manger au pot. Et ma seule peur en fait, parce que ces produits coûtent très cher, ma seule peur c'est de les manger trop vite et de devoir en racheter tout le temps. C'est entre 30 et 35 euros le kilo. Donc les petits pots, 10 euros chacun. J'avoue que ça me fait mal au cœur.
Mais après, je me dis, ça faisait tellement longtemps que j'en rêvais et autant craquer. Et puis, je me dis que celui que je finis en premier, bah, je le rachèterai en grand. Et comme ça, j'aurai encore une partie du deuxième et ça me permettra de faire une rotation et de jamais acheter les deux en même temps, en fait. Le beurre de cacahuète, j'adore ça aussi, mais je le fais moi-même avec mon blender. Et ça, la noix de cajou, pareil, hein, les deux, ça peut se manger nature comme ça, ou bien dans un petit yaourt, ou avec des pommes. Moi, j'adore ça, des pommes et des bananes. Et puis, comme je disais, en remplacement de la crème dans les recettes, ça, j'ai vraiment envie de tester. Parce que j'ai beaucoup de mal à trouver un remplacement de crème qui me satisfasse. C'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, trop contente, c'était la raison pour laquelle je venais. Je suis super heureuse de les avoir trouvés. L'huile de coco désodorisée. Alors ça, l'huile de coco, j'en ai toujours consommé énormément. Je viens d'Asie, je suis moitié asiatique, j'y ai vécu pendant 12 ans et j'ai grandi avec ça. Donc j'ai grandi avec avant que ça devienne un produit super à la mode qu'on voit partout. J'avais toujours eu l'habitude de m'en mettre dans les cheveux, sur le corps, etc. Et là, j'ai trouvé de l'huile de coco désodorisée. Je suis super contente parce que... Oh, j'ai l'impression que je passe ma vie dans les vidéos à dire que je suis super contente. Je suis contente parce que ça faisait un moment que je voyais pas mal de recettes avec de l'huile de coco désodorisée. J'avais envie de tenter de faire une margarine maison. Il y a aussi des produits de corps où ça s'utilise, mais je vais essayer de l'utiliser avec grande parcimonie parce que même si c'est une huile qui est bio et c'est une marque qui est connue, enfin je pense réputée, j'ai vu pas mal de polémiques sur l'huile de noix de coco et de toute façon c'est un produit qui vient de loin. Donc je vous parlerai un peu de ces réflexions-là à la fin de la vidéo, mais voilà, on verra. Je suis quand même contente de l'avoir, contente de pouvoir la tester, on verra ce que ça donne. L'autre chose pour laquelle j'étais venue, le miso, et je cherche du miso depuis tellement longtemps. En épicerie asiatique, j'en trouve pas, aussi surprenant que ça soit. Dans mon supermarché, j'en trouve pas, et moi je suis une fanatique de miso, j'en raffole, je pourrais en manger tout le temps, mais tous les matins je pourrais me faire une soupe miso, ça me dérangerait pas. Et c'est vraiment, en fait moi comme j'aime bien manger salé, c'est vraiment mon petit-déj facile et réconfortant, surtout pendant l'hiver quand il fait froid. Je me fais une petite soupe avec les légumes, les restes de légumes que j'ai au frigo, un peu de tofu émietté. C'est assez rapide, les légumes, je prends des légumes que je peux mettre tels quels, hein. Comme ça j'ai pas besoin de les cuire avant. Mais c'est assez rapide, c'est très bon, ça cale bien, j'ai ce côté salé qui me réconforte et surtout ça tient chaud. Et enfin c'est extrêmement bon pour la santé, c'est des produits fermentés. Les produits fermentés, on sait tous que c'est excellent pour la santé. Bon après c'est très riche en sel, mais le fait d'en prendre qu'une cuillère dans son petit-déj, c'est pas ça qui va nous faire exploser les taux de sel de la journée, surtout si on mange pas très salé ensuite. Mais bon, même au goût, niveau cuisine, j'adore ça. Forcément, le petit tofu qui va avec. Donc j'ai pris du soyeux et du... Ça n'a pas l'air d'être du ferme, je pense que c'est du moyen ferme et je les ai pris nature. J'ai vu qu'il y a beaucoup de tofu parfumés et j'aime bien les essayer, j'aime bien en essayer quelques-uns de temps en temps. Mais racine asiatique oblige, moi le tofu nature, j'adore ça. Donc s'il faut que je choisisse, j'aime bien toujours avoir mes bases solides à la maison, c'est important pour moi. Donc tofu soyeux et moitié ferme, les deux peuvent aller dans la soupe. Sinon je les fais soit en émietté, comme ça je mets ça dans des sauces, dans de la bolognaise, maison, un végé du coup. Je peux faire ça au petit-déj, le faire venir avec des épices et je mange ça avec du pain. Pour le soyeux, il y a pas mal de desserts qui se font apparemment avec, ça fait des années que je vais en tester. Mais je le teste jamais parce que quand j'ai du tofu soyeux à la maison, je le mange en version salée et au final j'ai pas le temps. Il est parti avant que je puisse tester la crème. Je regarde l'heure en même temps, ça va, ça va presque faire 10 minutes, donc ça va, j'ai encore 5 minutes de papotage, je pense que ça devrait aller. Et bon, le tofu soyeux, ça sera pour les soupes et pour le reste, ah oui, des riz sautés, des nouilles sautées. Il y a plein de recettes que j'adore faire avec du tofu. J'essaye d'y réfléchir, mais ouais, tout ce qui est poêlé, je vous ai parlé de la bolognaise et les, comment ça s'appelle ? Je vais y arriver. Chili con carne, chili sin carne aussi, voilà. Je me fais des chilis avec ça. Je mets de la protéine de soja, réhydratée bien évidemment, et ça remplace super bien la viande. C'est délicieux et ouais, c'est moins lourd en fait. Enfin, moi j'adore, je suis complètement conquise et c'est les épices et la tomate qui font tout, donc voilà, avec des haricots aussi bien évidemment. Je parle vite, je parle trop. En parlant des protéines de soja, je les ai ici.
en petits morceaux. Je voulais absolument les acheter en vrac parce que j'essaye d'acheter tout ce que je peux en vrac si possible. Vous verrez d'ailleurs que pour les légumes et les fruits, j'ai mes propres petits sachets, etc. Je viens avec mes sachets réutilisables tout le temps. Mais en vrac, là, j'ai trouvé que des protéines de soja en gros morceaux. Et j'aime vraiment moins bien ça. Enfin, j'aime moins bien. J'aime moins. Les grosses, je trouve que quand on les réhydrate, le bouillon s'imprègne moins dans la protéine de soja et du coup je sens qu'on sent vraiment ce goût et cette texture un peu neutre et j'aime moins. Tandis que ça, les petites protéines, voire même plus petites que celles-ci, je vais essayer de vous les montrer plus près. Celles-là, elles sont même moyennes, hein. Ça m'arrive d'en prendre des plus petites que ça remplace vraiment pour moi mieux ce qu'on pourrait utiliser avec de la viande hachée. Et au final, on sent que la texture. Et pour moi, ça passe beaucoup mieux. Mais bon, c'est mon propre avis. La crème, je sais pas si je vous l'ai montré, mais en supermarché, j'achète jamais de crème végétale parce que ça coûte très cher en fait. Parce que le prix est toujours très élevé. Et je me dis, pour une toute petite brique comme ça peut taper dans les 3 euros, 4 euros. Et c'est beaucoup trop cher pour mon budget. C'est notamment pour ça que je voulais me prendre des purées d'oléagineux parce que même si c'est cher, au moins on n'en utilise apparemment qu'une cuillère. Donc je voulais tester en remplacement de la crème. Et là je suis tombée sur cette brique là qui était à 2 euros et quelques et je me suis dit mais c'est génial. Trop contente. Donc voilà, je vais tester, on va voir ce que ça donne. Et puis le dernier petit plaisir que je me suis fait, c'est que la compo n'est pas parfaite. Quoi qu'encore, elle est même pas si mauvaise que ça en fait, puisque il y a du sétan, donc de l'eau, de la protéine de blé, du poivron rouge, de la graisse de coco, de l'oignon, de l'extrait de levure, du sel, des épices, des épaississants et de la farine de caroube fumée. Donc oui, en fait, la compo n'est pas si mauvaise que ça. C'est un faucisson ibérique, donc bio aussi, puisque ça vient du magasin bio forcément. Et on l'a goûté, comme vous voyez, on l'a entamé. Même mon copain qui était un peu dubitatif, au final, il a beaucoup aimé le goût. Ça remplace pas du tout du saucisson, mais je pense que c'est censé être un remplacement qui se rapproche du chorizo. Et là, même manger comme ça, moi j'aime bien. Enfin, j'essaye pas d'y voir un substitut à de la viande, mais plutôt un ingrédient à part entière. Et j'ai bien aimé le goût. Ça permet de partir sans a priori et du coup moins être déçu. Mais même de façon objective, le goût est bon. Et je l'ai fait revenir... je l'ai coupé en petits bouts, je l'ai fait revenir à la poêle, bien grillé. J'ai mélangé ça avec un reste de semoule et de lentilles que j'avais, des haricots, un peu de sauce tomate, avec beaucoup d'épices à la Tex-Mex, du style un petit peu de cumin, du paprika, j'avais mis un peu de cannelle, enfin tout un tas de mélanges comme ça, et un mélange de tout un tas d'épices comme ça, et c'était délicieux. J'ai mis un avocat et un peu de crème par-dessus, on s'est régalé. Donc je valide ce faucisson. Et enfin... je suis pile dans les temps, enfin, de l'aloe vera, parce que ça fait partie de ma routine slow au niveau de la peau, une routine qui hydrate et qui nourrit. Je mélange un petit peu d'huile végétale, un petit peu d'aloe vera. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous montrerai ça en vidéo. J'ai passé ce gel d'aloe vera sur Yuka, sur l'application. Il m'a donné un assez bon résultat. J'ai toujours du mal à choisir mon aloe vera parce que le pourcentage n'est pas toujours très élevé. Il y a parfois des ingrédients un peu douteux qui sont mis derrière. Donc celui-là, il passait sur Yuka et du coup, je me suis dit que j'allais le tester. Je vais finir cette vidéo par vous parler un petit peu de mes pistes de réflexion, comme je vous le disais en début de vidéo. En fait, le but, je pense, quand on fait ses courses, c'est pas de tout acheter sans réfléchir et c'est pas forcément de se dire bon bah je suis dans un magasin bio donc allez je prends tout, c'est-à-dire que tout doit être bon pour la santé, etc. Dans les magasins bio, il y a quand même beaucoup de sucre, il y a quand même beaucoup de produits qui viennent de très loin, il y a beaucoup de produits suremballés et c'est ça qui est un peu délicat en fait. Enfin, moi, c'est le dilemme que j'ai un petit peu avec mon alimentation d'aujourd'hui, c'est que j'ai toujours grandi en étant une bonne mangeuse, j'ai toujours adoré la bouffe, j'avais une chaîne de cuisine avant et je mangeais absolument de tout. Sauf que mes réflexions sur l'écologie, mes réflexions sur la santé, mes réflexions sur le bien-être animal me font questionner pas mal de mes habitudes alimentaires et qui font que j'essaye d'évoluer et de changer ces habitudes. Sauf que je suis toujours en train d'essayer de me faufiler entre chacune de ces convictions en fait. Et c'est pas évident.
Enfin, je partage ça comme une réflexion personnelle. Pour moi, c'est pas évident de trouver un juste milieu là-dedans, parce que d'un côté, j'ai envie de m'opposer à la souffrance animale et donc de manger un régime qui serait plus végétal, mais de l'autre, je me dis que le végétal, c'est quand même souvent suremballé, c'est quand même souvent mise à la mode avec des produits comme ça qui viennent de très loin. Et à côté de ça, j'ai envie de manger du zéro déchet, mais le zéro déchet, voilà, comment ça se place euh, au niveau, euh, au niveau bien-être animal, parce que du coup, au lieu d'acheter des produits comme ça, bah, j'achèterais de la crème, certes en vrac, mais de la crème qui est faite de vache, et on sait que bon, c'est pas l'idéal malheureusement pour les animaux. Pareil pour la santé, on nous rabâche tout le temps que ces produits-là, bah, ils sont pas bons parce qu'il y a plein d'ingrédients, et à la base, moi j'avais. Enfin, il y a quelques années, j'étais plus partisane on achète les aliments avec le moins d'ingrédients dans la liste. Donc forcément, de la bonne crème, des bons œufs, de la bonne viande, etc. Oui, j'étais d'accord, mais maintenant j'ai un petit peu ces considérations animales qui émergent. Et d'un autre côté, bah oui, je peux pas nier que c'est pas un produit pur, loin de là. Bref, j'ai oublié de vous parler d'un dernier ingrédient, la levure végétale, enfin de la levure maltée. C'est ce qu'on appelle nutritional yeast en anglais. Moi, j'ai toujours acheté dans des pays anglophones, donc c'est la première fois que je l'achète en France. On verra si ça a le même goût que celle que je connais. Mais pour remplacer le parmesan, et justement, j'essaierai d'en mettre dans mon risotto. Donc voilà, je finis cette vidéo ici. J'arrive à la limite de mon temps. J'espère que je vais pas être en retard à mon rendez-vous. Moi, je suis contente d'avoir partagé ces réflexions avec vous. Pour le coup, j'ai pas eu le temps de trop rentrer dans le détail. Je me suis un peu emmêlée dans les pinceaux, mais je verrai si je peux peut-être faire une vidéo qui est plus préparée à ce sujet. En attendant, je vous fais gros bisous et je vous dis à et je vous dis à très demain. Oula. Et ben ça va falloir le laisser au montage. Bon, je vous fais de gros bisous. De très gros bisous. Je vous dis à demain pour une vidéo. Ciao.